Mon ami, toi qui es catholique, tu t'apprêtes à fêter Pâques ce week-end. Sache que si tu meurs en fêtant cette Pâques de la manière dont tu l'as faite, tu meurs, tu vas directement en enfer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant cela, essayons de comprendre déjà ce qu'est la Pâque selon les Écritures. Revenons au tout début. Dans Exode 12, à partir du verset 1, nous voyons que l'Éternel parle à Moïse et à Aaron. Il leur indique que le premier mois de l'année, et au verset 3, le 10e jour de ce mois-ci, on devra prendre un agneau pour chaque famille. Au verset 5, il est fait mention que cet agneau devra être sans défaut. Au verset 6, il nous est dit que cet agneau devra être immolé entre les deux soirs. Au verset 7, que son sang devra être répandu sur les deux poteaux et le linteau de la porte. Au verset 11, il nous est dit que quand on mangera de cet agneau, les reins devront être sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main, et de manger ceci à la hâte. Et c'est cela la Pâque de l'Éternel. Pourquoi est-ce que l'Éternel a ordonné aux enfants d'Israël de faire ceci? Prenons le verset 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ainsi, cet agneau qui a été immolé, qui est appelé la Pâque de l'Éternel, dont le sang devait être répandu autour des portes, a permis aux Israélites d'être sauvés de la mort. Allons maintenant un peu plus loin dans le livre de Lévitique au chapitre 23, où il est dit « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Ainsi, la Pâque de l'Éternel, la Pâque selon Dieu, doit être publiée, doit être fêtée à un temps fixé. Le premier mois et le 14e jour de ce mois-là, entre les deux soirs. Et nous avons vu qu'il y a tout un rituel à accomplir au niveau de l'agneau qui doit être sacrifié, de la manière de manger, du moment où cet agneau doit être immolé, sacrifié. D'ailleurs, l'Éternel lui-même dit en Deutéronome 4 au verset 2 « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. » Ainsi, la Pâque que toi tu fêtes, catholique, n'a rien de conforme aux Écritures de l'Ancien Testament. Tu n'observes pas les commandements de l'Éternel tels qu'il l'a prescrit. Mais maintenant, regardons dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que la Pâque que toi tu fêtes, catholique, est conforme à la Nouvelle Alliance? Allons voir ce que l'apôtre Paul dit en Galates 4 à partir du verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années? Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Dans la Nouvelle Alliance, mon ami, il n'y a plus de jours, il n'y a plus de mois, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'années. Les fêtes de l'Éternel présentes dans l'Ancien Testament sont abolies. D'ailleurs, le même apôtre Paul, en Colossiens 2, au verset 16, nous dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Ainsi, toutes les fêtes de l'Ancien Testament, les nouvelles lunes, les questions du manger et du boire n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais ce n'était pas la réalité. La réalité est en Jésus-Christ. Regardons maintenant d'un peu plus près ce qu'est la Pâque dans la Nouvelle Alliance. Jean 1 au verset 29. Jean nous informe que Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ainsi, Jésus-Christ est décrit comme l'agneau de Dieu. Rappelez-vous, dans l'Ancienne Alliance, il fallait sacrifier un agneau sans défaut. Mais Pierre nous dit quelque chose d'intéressant. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voici le réel agneau. Voici ce vers quoi l'ombre pointait.
Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache qui doit être immolé pour que nous ayons la vie. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit clairement en 1 Corinthiens 5 au verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ainsi, le chrétien croit que Jésus-Christ est lui-même la Pâque de l'Éternel. C'est lui-même l'agneau sans tache et sans défaut qui doit être immolé. Donc, mon ami catholique, la Pâque que tu t'apprêtes à fêter ce week-end n'a rien à voir avec les Écritures, ni avec l'Ancien Testament, ni avec le Nouveau Testament. Aucun juif de l'Ancien Testament n'a fêté la Pâque comme tu t'apprêtes à le faire, et aucun chrétien de la Nouvelle Alliance n'a fêté la Pâque comme tu t'apprêtes à le faire ce week-end. Ainsi, mon ami catholique, je t'invite à nous contacter. Je te laisse ici une liste de contacts. Peu importe ton pays, contacte-nous. Tu pourras entendre le véritable évangile. Si tu crois en cela, tu pourras prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu recevras le Saint-Esprit. Et enfin, tu seras sauvé une fois pour toutes, à tout jamais. À très bientôt, mon ami.